Chantez ensemble. À la droite de Dieu. Couronné de 1000 couronnes. De 1000 couronnes. Tu resplendis dans le soleil levant. Et les êtres crient autour de ton trône. Avec moi ça. À la droite de Dieu. Jésus, tu resplendis comme le soleil levant. Autour de ton trône. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel et bénir le nom du Seigneur? Bénis le nom du Seigneur. De ce qui t'a réservé une gloire, une part de gloire, alors que tu avais déjà perdu la portion qu'on t'avait donnée. Ils tous sont péchés et sont privés de gloire. Comme l'enfant prodigue, il avait perdu, mais il y avait quand même dans la bonté du Père, dans l'amour du Père, dans la miséricorde du Père, il y avait une gloire qui lui avait été réservée. Il y avait quelque chose qu'on avait encore préparé pour lui, qu'on avait encore prévu pour lui. La Bible parle de la gloire de la seconde maison. Au moins il t'a donné une deuxième possibilité. Au moins il t'a donné une seconde possibilité. Bénis son nom. Bénis son nom. Regarde, si tu vois ta vie, tu sauras déjà que normalement la gloire devait s'être éloignée de ta destinée depuis longtemps. Mais la bonté de quelqu'un, l'amour de quelqu'un, la grandeur de sa miséricorde a réservé quelque chose pour toi. A réservé quelque chose pour ton temps de repentance, pour ton temps où tu te ressaisiras, pour ton temps où tu reviendras. Il a préparé quelque chose pour toi. Il a réservé une part. Il a réservé quelque chose, espérant ton retour, espérant ta repentance, espérant que tu te ressaisisses. Il a préparé quelque chose, prévoyant ce que tu reviennes. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Un retour est possible, une faveur est possible, une gloire est possible. L'agneau sur le trône. Béni sois-tu, Père. Dis avec moi, je sais, Seigneur. Dis, je sais, Seigneur. Je le crois parfaitement que tu as réservé pour moi une part de gloire. Il est écrit dans ta parole que tu es parti dans les cieux me préparer une place dans la gloire. Et quand tu seras prêt, tu reviendras me chercher. Je le sais que tu as réservé pour moi une portion de gloire. D'abord dans ce siècle, d'abord dans ce siècle, sur cette terre et dans les cieux ensuite. Oh Éternel, qualifie-moi. Oh Éternel, qualifie-moi pour cette gloire, pour cette gloire. Je te loue de ce que tu ne m'as point abandonné. Je méritais l'abandon, je méritais la honte, je méritais l'humiliation, je méritais l'échec. Mais il t'a plu de me ramener dans ta gloire. Béni
Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Tu vas encore lever ta main dans le ciel. Doucement. Et tu vas prier comme tous ceux qui combattent la gloire dans ta vie. Il y a des ennemis de la gloire à l'intérieur de toi. Il y a des ennemis de la gloire à l'extérieur de toi. Tu vas prier contre tous ces ennemis. À l'intérieur de toi, on parle de tes défauts. On parle de tes faiblesses. On parle de ce que tu ne connais pas. On parle de la dureté de ton cœur, de ton manque de foi. À l'intérieur de toi. Mais il y a aussi à l'extérieur de toi des jalousies, des convoitises à gauche et à droite. Tout ce qui s'oppose à ton entrée dans la gloire. Tu vas prier Dieu. S'il a dit Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est qu'il est prêt à mettre en toi ce qu'il faut pour la gloire. Il est prêt à travailler pour que tu aies quelque chose en toi. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire. C'est qu'il est prêt à détruire tout ce qui se présente à toi comme un sujet de honte, comme apportant la honte. Tu vas élever ta voix et prier le Seigneur afin que cette puissance qui accompagne la personne de Christ que tu as accepté détruise tout ce qui est cause de honte dans ta vie. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Tout ce qui transporte la honte, tout ce qui transporte l'humiliation, tout ce qui transporte l'échec, et qui s'est dirigé vers toi, soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Malade. Et quand Jésus a vu la maladie, il a dit, si ce n'est que la maladie, elle n'est pas pour la mort. Elle ne transporte pas la mort. Mais bien au contraire, il y aura gloire. Mais il y a une main qui a travaillé derrière et qui a finalement provoqué la mort. La maladie en elle-même ne le conduisait pas là-bas. Mais il y a une puissance derrière qui opère et qui te tire vers le bas. Il y a un problème, une puissance derrière qui transforme ta petite situation en un gros problème. Ta petite situation en une grosse difficulté. Il y a une force derrière. C'était pas difficile, c'était rien de grave. Mais il y a comme une main qui organise autre chose. Un petit problème devient difficile à résoudre. Devient je ne sais pas quoi. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu. Que toute main qui travaille à l'arrière de ta vie pour te conduire dans la tombe quand Dieu n'a pas prévu la tombe pour toi, qui te conduit dans la honte quand Dieu n'a pas prévu la honte pour toi, que cette main soit affaiblie au nom de Jésus de Nazareth. Élève ta voix par le Seigneur. Élève ta voix par le Seigneur. C'est parce que quelqu'un actionne, c'est parce que quelqu'un actionne que cette affaire se complique. C'est parce que quelqu'un est derrière que cette affaire se complique. C'est parce qu'une main est derrière que cette affaire se complique. Mais une autre force arrive, une autre puissance arrive. Elle t'aidera à sortir de là. Elle t'aidera à sortir de là. Elle t'aidera à sortir de là. Que toute personne, toute main qui est à l'arrière de ton problème, que cette main soit brisée, que cette main soit affaiblie. Dans le nom de Jésus. Et nous allons prier pour le dernier sujet. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, il y a une révélation qui nous est donnée. La Bible dit, Dieu dit, il a mis des chérubins et il a sorti une phrase, empêchons l'homme d'avoir accès à l'arbre de la vie. Un système a été mis en place pour que une partie des personnes de la création n'ait pas accès à certaines gloires. Regarde, dans notre monde actuel, la même réalité existe. Il y a un système qu'on met en place pour qu'une catégorie de personnes n'ait jamais accès à certaines gloires, n'ait jamais accès à un certain niveau.
On a mis un système en place afin que dans la génération de Moïse, il n'y ait personne qui puisse voir la gloire. Mais lorsque la main de Dieu travaille, Moïse a échappé au système. Il s'est retrouvé chez Pharaon et il a vu la gloire. Joseph a échappé au système et il s'est retrouvé dans la gloire. David a échappé au système mis en place. Il s'est retrouvé dans la gloire. Quand la grâce de Dieu est sur toi, aucun système ne peut t'arrêter. Aucune puissance ne peut t'arrêter. Laisse-moi te dire que le monde est comme ça. Il y a des systèmes qu'on a mis en place qui font que certains continents ne peuvent pas atteindre un certain niveau. Certains ressortissants de certains continents ne peuvent pas arriver dans certains endroits. Certaines personnes de certaines familles ne peuvent pas atteindre un certain niveau. Mais la main de Dieu est avec toi. Il a dit allez jusqu'aux extrémités de la terre et témoignez de moi. Un des témoignages qu'on doit pouvoir rendre de Christ, c'est que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Quel que soit le système qui est mis en place, si je crois en lui, je verrai la gloire. Quel que soit le système qui est mis en place, tu vas élever ta voix et prier contre tout système dans ta famille, tout système dans ton milieu, tout système dans ton secteur, tout système dans ton entourage, tout système dans ta génération qui veut étouffer la prophétie de Dieu dans ta vie, empêcher ta destinée, empêcher la gloire de venir. Là, ta voix et prie le Seigneur. Et prie le Seigneur. Ça peut être un système humain, un système de la sorcellerie, un système spirituel, ou au contraire, ça peut être un système mis en place par l'homme, conçu par l'homme, pour empêcher la promotion, pour empêcher ton élévation. Oh mon Dieu, que ce système soit brisé, que ce système soit brisé. Quelqu'un a vécu pour toi, quelqu'un a vécu pour toi, quelqu'un a vécu pour toi. Lève ta main droite vers le ciel. Comme un homme d'autorité, comme une femme d'autorité spirituelle. Dieu a dit à Moïse, aussi longtemps que ta main levée reste levée, le système mis en place par les Amalécites se brisera. Et Dieu combattait en sa faveur. Et il avait la victoire. Il a dit à Moïse, au lieu de te plaindre, au lieu d'avoir peur devant la mer rouge, et ce système bizarre que les Égyptiens ont mis en place, pour vous empêcher de quitter l'esclavage, lève ta main sur la mer, lève ton bâton, prends ton autorité spirituelle et divise cette main. Romps ce système, brise tout ce qu'ils ont mis en place et traverse cette main. Enfant de Dieu, tu vas passer ce blocage. Tu vas passer cette limite qu'on a fixée. Tu vas passer cet obstacle qu'on a mis devant toi. Cette montagne va se déplacer. Toute cette organisation qu'on a mis en place pour t'empêcher d'atteindre la gloire, cette organisation va se démanteler. Moïse a affaibli le système de Pharaon. Depuis le niveau spirituel, militaire, économique, tout ce que Pharaon a mis en place est tombé. Ainsi je déclare que tout système qu'on a mis dans ta vie sera ébranlé dans le nom de Jésus de Nazareth. Tout système qu'on a vu dans ta vie sera ébranlé dans le nom de Jésus de Nazareth. Le système de la sorcellerie est brisé, dis amen. Le système de l'esprit de mort est brisé, dis amen. Le système de l'échec est brisé, dis amen. Le système de la pauvreté est brisé, dis amen. Le système de l'humiliation est brisé, dis amen. Dans le nom de Jésus, dis amen. Bon, je suis couvert par le sang de Jésus. Dis, je suis couvert par le sang de Jésus. Je suis couvert par le sang de Jésus. Aucun piège, aucune attaque, aucun aiguillon de l'ennemi ne peut atteindre ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dis la gloire de Dieu couvre ma vie, couvre ma vie. Rien ne pourra me maintenir dans l'humiliation, dans l'échec, dans le nom de Jésus. Dis avec mon corps, la main de Dieu conduit ma vie. La puissance de la résurrection de Christ opère jusque dans mes os. Dans le nom de Jésus, elle détruira la puissance du péché. Elle détruira la puissance de la malédiction. Elle détruira la puissance de la sorcellerie. Elle détruira la puissance du diable. Je triompherai. Dans le nom de Jésus, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je les renverserai, je ne serai jamais à la guerre. Je ne reculerai pas, je ne mourrai pas, je ne tomberai pas.
j'avancerai, je vivrai, je progresserai, je brillerai, je prospérerai au nom de Jésus de Nazareth. Et quelqu'un dit amen, 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 amen. Salut, on va dire courage. Courage, tu y arriveras.